Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour tout le monde. Alors, comme à l'accoutumée, on va vous proposer de nous dire bonjour sur le chat pour nous assurer que vous nous entendez bien et vous nous voyez bien également. Ok, super, donc on a commencé à avoir quelques réponses, c'est parfait. Bonjour à tous. Parfait, parfait. Donc je vais partager mon écran. Ok, vous me confirmez que vous voyez bien mon écran, Quentin? Ouais, moi je vois très bien, c'est bon. Super. On va attendre encore une minute, il est 11h02, le temps que les retardataires arrivent, et puis on va pouvoir commencer. Donc pour votre information, le webinaire va durer à peu près 40-45 minutes, suivant après les questions que vous allez pouvoir poser sur le chat. N'hésitez pas à les recenser au fil de l'eau, et on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible à la fin du webinaire. Ok, donc ce que je vous propose, c'est de démarrer. Donc encore une fois, merci à tous d'accéder, de visionner ce webinaire en ligne. Assez exceptionnel, comme les 7 crises que nous vivons. Donc co-animé par Agicap, Flatsi et un intervenant gérant d'une agence Pirouz, d'une agence Century 21, qui nous fait l'honneur d'avoir accepté de contribuer à ce webinaire pour avoir un œil de spécialiste et ajouter son œil d'expert là-dessus. Donc aujourd'hui, on va parler de protection de la trésorerie de son agence immobilière en temps de crise. On va essayer de réaliser avec vous un webinaire très pratico-pratique, pragmatique, pour vous aider à prévoir et mieux gérer la trésorerie de votre agence afin de naviguer en eau trouble dans la crise que nous vivons. Donc en premier lieu, je vais laisser peut-être Quentin présenter Flatsi pour ceux qui ne connaissent pas. Alors ouais, très rapidement, merci beaucoup Clément. Juste rapidement, on a trouvé ça, nous on est vraiment à fond dans le secteur immobilier, on a trouvé ça très intéressant de proposer ce type d'intervention parce que nous évidemment on vit la crise pleinement aussi et comme vous, tout est quasiment à l'arrêt. Et de ce point de vue-là, on a pensé que vous aussi également, c'était la même chose. On l'a vu aussi de la part de nos clients. Et donc, parler vraiment gestion de trésorerie en période de crise, c'était quelque chose qui nous paraissait essentiel. Pour présenter Flatsi brièvement, Flatsi, c'est à la fois un outil de prise de rendez-vous en ligne dédié à l'immobilier. Donc, pour la faire courte, c'est en gros le Doctolib, plus ou moins, pour l'immobilier. Et donc, ça permet à la fois un gros gain de temps en termes de secrétariat et une grosse simplification du parcours visiteur. Et associé à ça, et c'est bien toute la particularité de ce qu'on offre comme service, c'est qu'on a des agents de visite qui sont formés au rudiment de l'immobilier et qui réalisent les visites pour vous. Donc en fait, c'est une sorte de main-d'œuvre supplémentaire à laquelle vous pouvez faire appel pour pouvoir gérer les visites pendant un temps donné. Voilà, donc on a pensé que c'était intéressant. Pas aujourd'hui parce que comme vous, les visites, on ne peut pas les réaliser. En revanche, on sait très bien que la reprise va être, enfin, on ne sait pas quand elle va être, on sait qu'elle va être rude pour tout le monde et c'est bien de savoir que des solutions comme les nôtres existent pour éventuellement gagner en efficacité, en temps et en gestion de stress aussi. Voilà, je te relaisse la main, Clément. Merci. Et donc nous, rapidement, Agicap, donc on est le leader aujourd'hui français de la gestion de trésorerie en ligne. Donc on permet, alors en l'occurrence pour vous, des agences et des gérants d'agences immobilières, de mettre en place un suivi de trésorerie très fin et automatisé. Donc aujourd'hui, on a un petit peu moins de 2000 entreprises qui utilisent nos services. Et on est spécialisé du coup sur cette prévision de trésorerie pour les gérants et les directeurs financiers d'agences et d'entreprises au sens large. Donc au programme aujourd'hui, on va parler de gestion de cette crise d'un point de vue financier et plus particulièrement de la trésorerie qui doit être au cœur de votre pilotage. Qu'est-ce que cette crise suppose à la fois en termes d'incertitude et de gestion pour vous? Et on va parler de mise en place de scénarios. Quel type de scénario mettre en place pour justement appréhender la crise en toute son incertitude et encadrer le risque relatif à tel ou tel événement.
à la fois à la longueur de la crise et à sa brutalité quant à la baisse de vos revenus. Enfin, les questions-réponses, en fin de webinaire, on vous propose de lister l'ensemble des questions que vous pourriez avoir sur le chat. On essaiera, dans la mesure du possible, d'y répondre de manière itérative. Le cas échéant, on prendra un moment à la fin pour répondre à ces questions. Sachez que le webinaire est enregistré, vous le recevrez tous par retour de mail ainsi que la présentation écrite. Comme ça, vous aurez le replay également si vous devez filer au cours du webinaire. Aujourd'hui, donc, 3 speakers. Donc, moi-même, Clément Moguet, qui suis donc le fondateur d'Agicap, Quentin Bassi, qui est également le directeur commercial chez Flatsi, et Pirouz Kazem Degan, qui nous fait le plaisir, du coup, encore une fois, qui est à la fois utilisateur d'Agicap et gérant de 2 agences Century 21. Donc, Pirouz, peut-être vous voulez nous dire un petit mot là-dessus? Oui, bonjour à tous. Merci Clément et Quentin de l'invitation. Moi, j'ai découvert effectivement ce besoin de gérer sa trésorerie, on l'a connaît depuis longtemps, hein, mais on travaillait un peu à l'ancienne, tableau Excel. Et quand j'ai découvert votre outil tout récemment, je l'ai tout de suite mis en place alors que le 17 mars, on avait décidé de geler toutes les dépenses, tous les investissements. Et franchement, c'est le seul dépense, enfin le seul investissement logiciel que je fais. Et j'avoue que ça nous aide beaucoup à y voir clair. Parfait. Ben justement, y voir clair, aider à anticiper, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, petite introduction. Donc, on ne va pas faire un long laïus sur la crise. Je pense que maintenant, ça fait 4 semaines que nous sommes confinés. Tout le monde sait ce qui se passe et l'ampleur de cette crise qui est exceptionnelle de par son ampleur géographique. Un tiers, voire la moitié du monde est confiné, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire, et par sa brutalité, brutalité quant à l'impact économique pour des milliers d'entreprises en France et dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire pour les agences immobilières comme vous? Alors, certains sont des franchisés, certains pas. Certains font que du transactionnel, certains font que du locatif. L'idée aujourd'hui, c'est que ce dont on va vous présenter prévaut pour tout le monde, parce que les incertitudes sur le redémarrage, l'horizon de redémarrage est pour tout le monde, et l'impact sur vos revenus. Ce qui s'est passé hier ne préjuge pas forcément de ce qui se passera demain, le confinement continuant et une crise économique pouvant arriver. Donc, la méthode de gestion de trésorerie, elle est commune à chacun. Donc, pour le locatif, vous avez bien sûr des vacances, des logements sans locataire, donc ça implique pas d'honoraires, donc une baisse de revenus pour vous sur ces biens-là. Ainsi qu'une période de confinement qui va peut-être imposer des négociations dans le cas de prise de bail ou de rupture de bail. Donc, cas de force majeure qui pourrait impliquer des baisses de revenus. Ces baisses de revenus, elles peuvent être aujourd'hui avérées ou potentiellement à prévoir. Et c'est pour ça que nous, on vous invite vraiment à anticiper et prévoir. Soyez conservateurs dans vos chiffres, l'impact sur vos revenus. Ceux qui font du transactionnel, ben, vous avez un report de vos échéanciers des baux professionnels, certainement aussi un report des ventes. Il va y avoir un petit goulot d'étranglement à la reprise. Il y a plus de 150 000 dossiers d'actes de vente signés entre mars et avril qui sont du coup en attente. Donc, il y a beaucoup de ventes qui sont non abouties et qui peuvent mettre en tension aujourd'hui vos trésoreries respectives, de la nécessité du coup de garder lucide, d'avoir les chiffres sous les yeux et d'anticiper l'impact de ces événements-là sur vos trésoreries respectives. Donc Emmanuel Macron a indiqué que le confinement allait se faire jusqu'au 11 mai et que du coup le déconfinement, certainement partiel, s'opérera après. Donc on peut envisager que la reprise soit quand même assez lente, progressive, et cela il faut le modéliser sur son prévisionnel de trésorerie pour s'assurer en fait de savoir quand est-ce qu'on arrive à un point bas. Donc je ne vais pas revenir sur les discours également du président de la FNAIM qui redoute beaucoup de fermetures d'agences. L'idée aujourd'hui, c'est de maximiser les chances de survie face à cette crise et de vous montrer en fait quelles sont les bonnes pratiques pour maximiser ces chances de survie. Donc le maître mot, ce qu'on veut vous indiquer aujourd'hui dans ce contexte d'incertitude forte, c'est prévoir, prévoir et encore prévoir. Il faut se préparer au pire en espérant qu'il n'arrive pas, bien sûr, mais c'est le meilleur moyen de s'y préparer.
C'est vraiment la philosophie qui est la nôtre et qui doit être la vôtre dans le cadre de cette gestion de crise. On va vous montrer une méthode du coup pour suivre l'évolution de votre trésorerie tout au long de la crise. L'enjeu principal étant d'avoir des chiffres à jour sous les yeux le plus souvent possible pour prendre des décisions et réajuster au fil de l'eau d'éventuelles nouvelles coupes qu'il faille faire de vos charges ou autres. Clément, pardon Clément. Oui, allez-y Pierrot, je vous en prie. Oui, c'est juste pour vous dire qu'il y a un fichier Word qui apparaît, pas le slide. D'accord, donc vous voyez également mon fichier Word, c'est ça? Oui, oui, tout le monde en fait voit ça. Il y a plusieurs messages et c'est ce que je voyais aussi. C'est ce que Ok, là, donc effectivement, on voit bien votre slide là. Ok, donc c'était pour mon introduction, pardon, c'était mon voice-over. Votre pense-bête, je pense. Ouais, C'est exactement. ça, le fil conducteur, mais oui, oui. Voilà, désolé de vous interrompre. Je vous en prie, non, mais vous avez bien fait, parce que du coup, je vais éviter de le présenter les fois d'après. Ouais. Donc, voilà pour cette introduction. Est-ce que vous voulez rajouter, Pyrrhus, peut-être quelques éléments de par la vision que vous avez, vous, de cette crise? Que c'est comme tous, hein, je crois que vous l'avez résumé, Clément, c'est assez surréaliste ce qu'on vit là et exceptionnel. Pour ceux, les anciens qui ont vécu dans l'immobilier la crise de 2008, 2009 et puis bien avant la crise de 94, Ouais. c'était assez exceptionnel. Mais alors là, ce qu'on vit aujourd'hui, je crois que ça dépasse tout ce qui était imaginable. Voilà, et parce que c'est relativement, on n'a pas de référentiel, on doit se préparer au pire. C'est le meilleur moyen, encore une fois, de prendre les décisions dans le cas où il faudra les prendre. Tout à fait. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une méthode, une démarche pour protéger votre trésorerie, c'est-à-dire de pouvoir anticiper l'impact et gérer votre trésorerie au fur et à mesure qu'on va entrer dans cette crise. On y est déjà rentré chaque jour pour pouvoir ajuster le tir aux besoins. Donc, en fait, c'est une démarche en 4 temps. Premier temps, on va évaluer l'impact de la crise sur vos revenus, c'est-à-dire que on va définir en fait plusieurs scénarios en fonction de l'horizon de reprise, l'horizon de redémarrage, 3 mois, 6 mois, 12 mois, et voir quand est-ce que vous allez arriver. Vous avez tous des coussins de trésorerie plus ou moins importants, entre 1 et 3 mois certainement. Du coup, il faut, en évaluant cette baisse de revenus sur un horizon plus ou moins long, envisager à quel moment en fait vous allez arriver à un point critique. Le deuxième élément, une fois qu'on aura fait ça va être de jouer sur vos coûts. C'est de nuancer l'impact de cette baisse de revenus en voyant sur quel levier vous avez à votre disposition au regard de votre structure de coûts. Donc, on sait qu'il y a des dispositifs qui permettent de geler certaines échéances, d'URSSAF notamment, ou de prêts. Mais il faut aller plus loin aujourd'hui. Il faut envisager vraiment d'analyser tous les coûts qui sont les vôtres, toute votre structure de coûts, et on va voir comment pour envisager certaines coupes et réductions des éléments que vous estimerez sur lesquels vous avez le plus de leviers, qui sont plus à votre main et qui ont un impact direct sur votre trésorerie. Enfin, troisième élément, c'est aller chercher des financements. Envisager des scénarios où vous allez rendre compte de l'impact de la réception de fonds issus de financements bancaires notamment. L'État refinance l'économie, a mis en place un plan avec ses prêts garantis par l'État. Donc l'idée, ça va être de simuler ces financements-là. D'ailleurs, ces simulations vous seront demandées dans le cadre, si ce n'est pas déjà fait, de l'obtention de vos prêts. Il faut présenter des prévisionnels de trésorerie. Donc c'est l'occasion aussi de montrer patte blanche vis-à-vis de vos conseillers bancaires et de montrer que vous êtes en capacité, une fois ce prêt obtenu, de pouvoir le rembourser dans les prochains mois ou prochaines années. Enfin, dernier point, et on fera le point avec Flatsy aussi là-dessus, c'est comment, dans le cadre d'une reprise, vraiment mettre les bouchées doubles. Vos trésoreries auront été tendues, donc c'est comment maximiser les efforts sans devoir investir énormément, parce que les trésoreries sont sûrement en tension. Donc c'est comment anticiper la reprise et optimiser votre structure de coûts tout en générant le maximum de chiffre d'affaires. Alors, il y a un autre sujet, c'est que excuse-moi Clément, il y a un sujet qui est corrélé à ça, c'est qu'en fait, on ne sait pas vraiment, et j'essaierai de poser la question de façon ouverte plus tard, mais on ne sait pas vraiment comment ça va reprendre, surtout sur la partie transaction. Et donc, est-ce que le chiffre d'affaires va être… à quel niveau sera le chiffre d'affaires? On ne sait pas trop. Vraiment, c'est une boule de cristal, ça. Et donc, pour ça,
je suis intimement convaincu, mais toi aussi, hein, Clément, qu'il faudra faire preuve d'agilité, d'où la nécessité ou essayer de faire le maximum pour variabiliser les coûts, pour pouvoir adapter en fait la structure de coûts au chiffre d'affaires qu'on connaîtra pas forcément. Donc c'est un peu ça le sujet qu'on voulait essayer de mettre en avant avec notre petite pierre à l'édifice qu'on apporte avec Flatsy. On en parlera plus tard. Point très important, merci Quentin. Là, l'idée de cette démarche, c'est pas forcément d'utiliser le logiciel Agicap. On va aller sur le logiciel Agicap dans un deuxième temps pour visualiser quel peut être, pour avoir un modèle de prévisionnel de trésorerie pour une agence. L'idée, c'est que vous repartiez de votre dernière prévisionnel de trésorerie que vous avez pu faire sur Excel et d'opérer aux modifications et aux ajustements tels qu'on va vous les présenter. Donc, encore une fois, repartez de votre dernier Excel. Si vous ne l'avez pas fait, si vous n'avez pas encore d'Excel de prévisionnel de trésorerie, nous, notre équipe, on peut vous aider justement à le mettre en place ou à vous fournir en fait les éléments pour le démarrer, ce prévisionnel-là. Donc, première étape, évaluer l'impact de la crise sur votre trésorerie. Donc, ici, on vous propose un modèle. Alors, il y a énormément de cas de sortie de crise et de niveaux d'impact différents. Aujourd'hui, on n'a pas la prétention de savoir exactement comment ça va se passer et avec quelle temporalité. L'idée, c'est pas tant de savoir exactement quels vont être les chiffres exacts que d'envisager plusieurs scénarios pour appréhender le risque que vous avez sur votre trésorerie et donc quant à une fermeture éventuelle si vraiment la crise venait à durer. Donc là, on vous propose un modèle, il en existe plusieurs. L'idée, c'est que ça vous permet de stresser votre trésorerie en fonction de la profondeur de la crise telle que nous allons la vivre au jour le jour. Donc vous voyez qu'il y a finalement deux axes, un axe horizontal et un axe vertical. Donc l'axe vertical, c'est l'impact sur vos ventes, c'est l'impact qu'a cette crise sanitaire aujourd'hui et potentiellement demain économique sur vos revenus. Donc, vous voyez, il y a plusieurs cases, 1, 2, 3. Vous avez potentiellement, par rapport au mois de janvier, février, un impact sur vos revenus actuels déjà de 100%, 70% ou 30%. Et ça vous donne déjà un ordre d'idée de ce que vous allez projeter comme dégradation sur les prochains mois. Ce qui est important, c'est que ce qui est passé hier ne préjuge pas forcément de ce qui se passera demain. Donc là, encore une fois, ce qu'on préconise, c'est plutôt d'être conservateur. L'idée de la dégradation des hypothèses prévisionnelles de vente, c'est pas encore une fois de savoir exactement ce qui va se passer, mais plutôt d'être conservateur, envisager le pire pour se préparer à prendre des actions au besoin. Ou dans le meilleur des cas, on aura tous une bonne surprise. Enfin, il y a un deuxième axe qui est la durée de la crise. Donc là, on est confiné depuis 4 semaines. On va avoir un confinement total de 2 mois avec potentiellement un déconfinement partiel en mai, juin, juillet. Donc une crise qui dure et qui va certainement durer encore quelques mois. L'idée, ça va être de stresser en fonction de cette temporalité de sortie de crise, de redémarrage, l'impact de votre trésorerie au regard justement d'une baisse prévisionnelle plus ou moins longue de vos revenus. Donc ça, c'est un peu le schéma théorique qu'on vous propose d'avoir pour stresser vos plans de trésorerie respectifs. Alors désormais, je vais changer d'écran et aller sur Agicap pour justement essayer de manière pragmatique et pratico-pratique de vous projeter sur vos prévisionnels de trésorerie respectifs. Encore une fois, là, l'idée, c'est pour que ça soit plus visuel et qu'on ait un langage commun, j'utilise Agicap, qui est le logiciel qui permet de le faire, mais repartez de votre dernier Excel que vous avez construit, la méthode est similaire. Donc là, pour qu'on soit bien clair, on est sur la restitution d'Agicap. Qu'est-ce que vous voyez? La ligne bleue représente l'évolution de la trésorerie de mon agence au regard de ce qui rentre, les colonnes vertes, et ce qui sort, les colonnes rouges. Donc encaissement en vert, décaissement en rouge. Lorsque sur un mois donné, j'ai plus de vert que de rouge, la trésorerie de mon agence augmente. C'est assez mécanique. Donc vous, si vous n'avez pas forcément le graphique sur votre Excel, à minima, vous avez certainement un tableau comme celui-ci qui reprend sur la partie haute toutes vos natures d'entrée d'argent, sur la partie basse, toutes vos natures de sortie d'argent. Donc vos encaissements, vos décaissements. Ici, on retrouve en fait des catégories qui recensent vos postes d'encaissement ou de décaissement.
Donc, on a essayé d'être assez exhaustif. Peut-être que vous n'avez pas d'honoraires de transaction, peut-être que vous avez que des honoraires de location. On a essayé d'être assez exhaustif pour être représentatif de ce que vous pourriez avoir comme typologie d'entrée et de sortie, quelle que soit votre agence. Donc voilà pour le cadre. Donc premier temps, du coup, ça va être de dégrader vos prévisionnels de trésorerie au regard et ce de manière assez conservatrice. Donc dans mon cas ici présent, j'ai plusieurs natures de revenus, honoraires de transaction, location, gestion. On vous recommande véritablement d'aller à cette maille-là de segmentation de vos revenus pour en fait être assez fin dans les dégradations en fonction de si c'est plutôt de l'ordre du transactionnel ou du locatif, en fonction de ce qui va se passer avec la crise. Les sous-jacents ne sont pas les mêmes et donc la dégradation peut être plus ou moins forte pour l'un ou l'autre de vos canaux d'encaissement. Donc dans mon cas ici présent, ce que je vais faire, donc j'appuie sur ce bouton saisie des objectifs qui me permet de modifier mes budgets. Je vais, pour les honoraires de transaction, diminuer de manière significative mes hypothèses de vente prévisionnelle. Donc, je vais dégrader à hauteur de 90%. Donc, je ne vais maintenir que 10 000 euros d'encaissement prévisionnel sur du transactionnel. Sur les 3 prochains mois, donc le rationnel de ça, il est assez simple, hein, honoraires de transaction. Là, nous sommes confinés, les ventes s'opèrent plus ou moins facilement, si ce n'est quasiment pas, parce que le contexte de confinement empêche véritablement que les visites puissent se faire, que les signatures puissent se faire. Donc ça rend très compliqué le business as usual. Donc, dans mon cas ici présent, j'ai dégradé de manière significative mes ventes sur les 3 prochains mois. Je vais faire la même chose pour mes honoraires de location. Donc là, je vais maintenir que 30% de mon activité sur les 3 prochains mois. Peut-être que tu veux en dire un mot là-dessus, Quentin, sur toi, les perspectives, pourquoi peut-être sur 3 mois ou Non, sur l'idée, la valeur? non, c'est pas trop. En fait, l'idée, c'est juste de dire que la location, ça reste aussi une transaction. Et donc, en gros, pour que ce soit de la vente ou de la location, dans les deux cas, il faut faire visiter. Et aujourd'hui, c'est impossible, à part des visites virtuelles et peut-être certaines personnes qui sont OK pour signer des baux à distance sur des visites virtuelles, mais c'est très, très rare. Donc, je pense que de façon assez normale, même pas trop conservatrice, hein, je pense qu'il faut vraiment réduire en effet sur avril, mai, juin, de façon drastique ces deux postes-là. Après, pour les honoraires de gestion locative, voilà, c'est autre chose parce que c'est lié à votre vacances. Et j'espère pour vous que vous n'avez pas eu trop de vacances durant cette période, bien que ce soit une période propice à ça, en tout cas quand l'été arrive. Bref, mais ça, c'est un autre sujet, on pourra en parler plus tard si vous voulez. Du coup, ce qu'on peut préconiser, c'est peut-être une dégradation à partir de juillet, août, septembre, octobre des honoraires de gestion et de syndic pour être assez conservateur. Ça, on peut le faire pour être assez conservateur, mais ça voudrait dire. Alors, ça, c'est un autre cas. C'est le cas où, je l'espère pas et personne ne l'espère, mais bon, on sait jamais. C'est le cas où on a des loyers impayés et éventuellement des bailleurs, donc clients de vos agences qui sont pas sous GLI. Et donc, concrètement, ça me paraît un petit peu compliqué pour vous de facturer, dans ce cas-là, les honoraires de gestion à ces clients bailleurs. Ça, c'est vraiment le cas extrême, mais bon, il faut en effet peut-être le considérer. Donc à ce moment-là, ouais, il faudrait réduire dans ce cas les honoraires de gestion. Voilà, encore une fois, on essaie d'être assez conservateur. Personne ne sait ce qui va se passer, mais c'est un exercice qui est pour vous et qui vous permet en fait vous d'appréhender dans le pire des cas ou dans un scénario assez pessimiste l'impact sur votre trésorerie afin de prendre des décisions ou d'envisager des actions dès à présent et de ne pas attendre l'avancée dans la crise. Dans mon cas ici présent, la dégradation de mon prévisionnel de revenus, vous voyez, à ISO structure de charge, implique que j'ai un solde de trésorerie prévisionnelle qui sera en dessous de 0 à partir du 1er juin, donc dans un mois et demi, où je suis à moins 41 000 euros, avec un passage du coup courant mai
en dessous du 0. Donc ça me permet déjà de voir dans ces conditions-là, qui ne sont pas irréalistes, quand est-ce que finalement ma trésorerie est vraiment mise à mal. Donc une fois que vous avez fait cette détérioration sur la partie vente, vous en venez aux charges. Alors là, ce qu'on vous propose de faire, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est d'être extrêmement rigoureux et d'être méthodique. Partez de votre relevé bancaire, partez des 3 derniers mois de votre relevé bancaire et listez l'ensemble des dépenses. Listez vraiment tous les flux. Ça, c'est le premier point. Vous mettez ça sur Excel. Le deuxième point, ça va être de catégoriser ces flux, c'est-à-dire de ranger ces flux dans des macro-postes qui vous permettront de les catégoriser en fonction de leur nature. Ce qu'on préconise là-dessus, c'est d'être assez fin dans les catégories dans lesquelles vous allez positionner chacun des flux. Pourquoi ? Parce que si vous faites des gros paquets, des trop gros paquets, vous ne saurez pas vraiment identifier si vous avez des leviers à votre disposition pour geler ou couper telle ou telle nature de coût. Donc soyez assez fin dans la manière dont vous allez ranger vos flux. Ce que je vous proposerais, c'est que je vous enverrai l'arborescence sur Excel à tous ceux qui ont participé. Comme ça vous fera un exemple d'arborescence dans laquelle nicher vos flux. Et encore une fois, c'est la première chose à faire avant d'envisager une analyse ligne à ligne de est-ce que ça, je peux le reporter ou pas? Est-ce que je peux négocier avec mon fournisseur un gel ou un report? Ou voir est-ce que je dois couper véritablement cette charge parce qu'elle est non essentielle et c'est ce qui permet de gagner quelques centaines ou milliers d'euros dans le contexte actuel sur ma trésorerie. Donc ça, c'est sur la méthode, c'est très important. Juste Clément, il y a un post, il y avait une question de François Pétrel sur l'impact de la TVA qui a priori n'est pas reporté par l'État aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un post que tu as toi là-dedans et je ne sais pas si tu as déjà eu affaire à ça dans des… Ouais, alors effectivement, il n'y a pas eu d'annonce du gouvernement sur un gel ou un non-paiement de la TVA qui reste dû du coup pour l'ensemble des entreprises, quels que soient les secteurs industriels. Donc là, j'ai bien des prévisions de dépenses de ma TVA. Là, je dirais que c'est le seul poste sur lequel vous pouvez pas envisager le non-paiement ou le report parce qu'il n'y a pas encore eu d'annonce, il n'y a pas eu encore d'annonce là-dessus. J'en parlerai en fin de webinaire. On a créé une communauté qui s'appelle Cash is King, qui permet en fait à tous les entrepreneurs et nous-mêmes on pré-mâche l'information au quotidien et on vous répond à ce type de questions au jour le jour en fonction des nouvelles directives. Donc je vous enverrai le lien, c'est gratuit et il y a beaucoup d'agents immobiliers, de gérants, d'entrepreneurs au sens large et on répond à ce type de questions un peu plus génériques. Donc si je reviens à mon arborescence de décaissement, une fois que j'ai fait ça, c'est quoi déjà les premiers postes sur lesquels on peut agir pour avoir un impact positif sur notre trésorerie? Il va y avoir l'URSSAF, donc je ne vais pas revenir dessus très longtemps. Vous savez que vous avez la possibilité de geler l'échéance de mars, avril et mai, vos prochaines mensualités d'URSSAF. Donc encore une fois, pour le cas ici présent, vous voyez que j'ai supprimé les montants pour voir l'impact instantané sur ma trésorerie. C'est bien sûr pas un non-paiement, c'est un report. Donc là, il s'est pas encore été défini la période de remboursement de cette URSSAF. Est-ce que ça va être post-confinement, post-été, post-fin d'année? Donc l'idée, c'est que vous pouvez les reporter à un horizon plus lointain. Encore une fois, l'idée, c'est dans l'exercice ici présent, c'est dans les 3-4 prochains mois, d'envisager votre niveau de risque respectif et d'appréhender si des actions doivent être prises. Donc ça, c'est pour mon URSSAF. Si vous avez des remboursements de prêts, alors c'est pas forcément commun pour cette industrie-là en particulier, mais si vous avez des prêts que vous remboursez, vous pouvez bien entendu reporter les 6 prochaines mensualités. Ça a été annoncé aussi par le gouvernement. Après, rentrons dans le détail de l'ensemble des autres. Ouais. Juste rapidement sur les prêts, je ne sais pas si vous avez entendu hier soir, mais il y a eu un appel très concret de Bruno Le Maire aux différentes banques de supprimer en effet les mensualités, mais pour l'instant les intérêts étaient payables. Il a vraiment invité les banques à aussi supprimer ou reporter les intérêts également. Voilà. Ok, donc capital et intérêt. Ok. Ouais, donc j'espère qu'elles le feront.
Ok, d'accord. Merci pour cette précision. Donc après, une fois que vous avez listé l'ensemble de vos charges et catégorisé ces charges, c'est important en fait de les descendre poste par poste pour voir ceux sur lesquels vous avez des leviers. Donc en premier lieu, il va y avoir les postes de marketing. Donc sur le marketing, vous voyez là, on a créé des catégories qui sont peut-être les vôtres dans lesquelles vous avez niché vos flux. Tout ce qui va être frais de publication, tout ce qui va être frais de communication sur les plateformes et réseaux sociaux. Donc dans mon cas ici présent, ce que je vais faire, c'est que je vais, pour être raccord avec ma baisse de revenus que j'ai indiquée, c'est ne pas dépenser dans la période actuelle d'argent, mais préférer à la fois pour sécuriser ma trésorerie et pour garder cet argent à un moment où le redémarrage il sera utilisé à meilleur escient au moment où il y aura un redémarrage de l'activité et du marché. Donc encore une fois, donc les frais marketing, donc Google Ads, j'ai supprimé sur les 4 prochains mois. Flyers également, mais je vais le faire sur une période plus longue. Donc la publicité dans les journaux également. Donc dans mon prévisionnel, je vais supprimer les budgets relatifs à ça. Idem pour les salons, éventuellement si vous en faisiez, et sur ma publicité Facebook. Alors Donc justement, encore, il y avait une question d'Alexandre. Je rebondis parce que c'est exactement ce sujet qui disait pour certaines charges type Le Bon Coin, nous sommes engagés sur 1 an. Du coup, ils peuvent pas facilement arrêter le paiement. Qu'est-ce que tu recommandes pour ça? alors ça c'est une excellente remarque. Effectivement, vous pouvez être engagé sur 1 an avec ou une annualité ou des mensualités. Là, ce qu'on vous propose de faire, c'est justement de bien lister l'ensemble de vos fournisseurs auprès desquels vous faites des publications, de les appeler, d'expliquer la situation et de négocier à gré à gré, ou bien un report des 3 prochaines, 4 prochaines mensualités à un horizon plus lointain, ou bien une réduction substantielle dans le cadre de la crise, parce que foncièrement vous utilisez moins vous utilisez moins leur service, vous publiez moins. Donc c'est aussi un petit peu légitime que leur service étant sous-utilisé par vous, qu'ils fassent un geste. L'idée là-dessus, c'est vraiment de prendre le temps de communiquer auprès de vos fournisseurs de votre situation, de ce que ça suppose pour vous, cette crise, et de l'impact que ça a sur votre trésorerie. Et eux, leur intérêt, c'est qu'il y ait moins de faillites possibles, que les agences se portent mieux et redémarrent à la fin de la crise. Donc, ils seront enclins à échanger avec vous, à discuter et à trouver des solutions pour justement vous permettre de ne pas mettre trop en tension votre trésorerie sur des charges qui sont non vitales à votre société aujourd'hui. Et ce qui vaudrait le coup, c'est que comme tous, vous faites appel en fait au même portail, on les connaît bien. Hein. Si vous faites partie d'un syndicat, que ce soit la FNIM ou que ce soit l'UNIS, je pense que ce serait intéressant de leur remonter auprès de votre fédération directement ces sujets-là pour que eux-mêmes négocient en bloc. Ça pourrait être intéressant pour vous. Voilà, c'est ce que je recommanderais. Si c'est pas déjà fait d'ailleurs. En sachant que je pense qu'il y a vraiment deux natures effectivement, je pense que c'est parallélisable. Prise de conscience au niveau de se loger de l'importance d'eux en fonction d'une somme de demandes, de requêtes. Et quand même, vous avez une relation fournisseur-client. Chaque cas est individuel. Donc là, ça vaut quand même le coup de faire la démarche, de les appeler et d'expliquer, expliciter les raisons de cette demande. Donc voilà. Soyez fin dans la ventilation de toutes vos dépenses, notamment marketing, pour justement envisager des coupes sur l'ensemble de ces postes-là. Et de négocier fournisseur par fournisseur l'arrêt ou le gel de telles prestations. Après, on retrouve, au-delà des frais marketing, d'autres types de frais qui sont typiques à votre activité. Il va y avoir les frais kilométriques issus des visites, notamment d'appartements. Donc là, vous avez certainement plus de déplacements, ou très très peu. Si vous en avez encore, en fonction de la valeur que représentent ces frais mensuellement pour chacun, c'est peut-être d'envisager vraiment une coupe quasiment totale pour protéger votre trésorerie. Sur la partie autres frais, qui peut être plus ou moins important en fonction du niveau de digitalisation de vos agences et de vos pratiques respectives, ça va être les frais postaux, à la fois au niveau de vos fournisseurs
de cartoucherie, de cartouches ou d'imprimantes au sens large. Idem, vous avez peut-être des contrats longs avec ces fournisseurs-là. Donc ça vaut le coup d'appeler vos fournisseurs et essayer de négocier des reports ou des réductions de mensualité ou d'annualité dans le contexte actuel. Et de diminuer au maximum les envois non véritablement essentiels, donc non directement liés à une vente, donc corrélés à une rentrée d'argent à très court terme. Au niveau de la téléphonie, donc là, il y a des écarts très importants d'une agence à une autre en fonction des fournisseurs téléphoniques qui sont les vôtres, des plans d'abonnement que vous avez souscrits. Là, ce qu'on vous recommande, c'est de faire le point sur la valeur totale des abonnements téléphoniques que vous avez et d'envisager très sérieusement, étant donné que l'activité est à son point bas, soit une réduction des services que vous aviez. Peut-être que d'année en année, vous aviez augmenté les services pour ajouter de la qualité, une capacité à avoir des répondeurs 24/24, des messageries automatiques, plein de petits surcoûts comme ça. Donc là, il faut éventuellement envisager de tout couper, tous les services, pour réduire la facture de téléphonie à son maximum, voire même de changer de fournisseur et de passer d'un fournisseur pro à un fournisseur particulier. Souvent, on se dirige vers du pro automatiquement parce qu'on est pro, mais les services particuliers sur des services de base sont tout aussi performants. Et pourtant, il y a des rapports de 1 à 10 justement en termes de prix. Donc là, revoyez vos factures de téléphonie et envisagez sérieusement ou bien des coupes en termes de services ou bien même de changer de fournisseur. Voilà pour des postes marketing et frais généraux au sens large. On va parler maintenant donc, ce faisant, vous avez compris, au fur et à mesure que dans votre prévisionnel, vous allez réduire vos coûts, vous allez voir l'impact sur votre trésorerie prévisionnelle. Là, dans mon cas ici présent, donc j'ai gagné 3 semaines de vie en cash et du coup, j'ai gagné même 1 mois puisque j'ai un point bas à fin juin et non à fin mai comme c'était le cas. Donc c'est absolument vital d'opérer à cet exercice-là parce que c'est peut-être les quelques semaines qui vont faire que je vais passer la crise. Autre élément qui est l'un de vos postes principal de charge dans votre structure de coûts, c'est les RH. Donc au niveau des RH, là la recommandation c'est une nouvelle fois d'être assez fin jusqu'à la nature même des contrats auprès de vos employés pour pouvoir, parce que vous n'avez pas les mêmes leviers sur des contrats CDI que des contrats CDD, que des stagiaires ou des apprentis. Les leviers quant à éventuellement ne pas renouveler des périodes d'essai ou envisager des réductions d'effectifs sur des stagiaires ou des apprentis par exemple. Donc allez à cette maille-là, voyez en fait est-ce que en fonction de la saisonnalité et du niveau d'importance relative au poste d'un tel ou d'un tel, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour chacun des contrats. Vous avez également certainement des agents commerciaux donc qui ont des contrats sûrement auto-entrepreneurs. Là, pour être cohérent, encore une fois, avec ma baisse des revenus prévisionnels, je vais ni plus ni moins que couper l'ensemble des prestations sur les agents commerciaux avec lesquels je travaille, pour non pas dire mince, je fais plus de business, mais dans la période actuelle, c'est de réserver encore une fois le paiement de ces agents lorsque le redémarrage se fera, pour à la fois protéger ma trésorerie et dépenser de l'argent, garder de l'argent qui sera une meilleure dépense au moment où le redémarrage se fera, pour lequel le ROI sera plus direct. Peut-être que Si Pirouz, toutefois, ouais. je juste j'interviens, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais si toutefois, ces agents commerciaux représentent une charge fixe, si c'est uniquement une charge variable et qu'ils sont payés en fonction de la rentrée d'argent qu'ils arrivent à obtenir et qu'il y a pas de décalage de trésorerie, c'est-à-dire qu'il y a un BFR qui est négatif et vous pouvez financer le paiement de ces personnes par ce qu'ils ont rentré comme business, à ce moment-là, c'est pas un problème. Mais tout ce qui est charge fixe ou c'est ce qui est paiement en avance, en effet, faut essayer de le limiter au maximum. Et donc c'est pour ça que tu disais, Clément. Voilà, exactement.
Donc voilà, pour les postes RH, c'est très important. Je ne vais pas redescendre l'ensemble des autres postes. Il va y avoir certains prestataires, peut-être avec lesquels vous allez pouvoir également négocier des réductions de mensualité. Peut-être que si votre expert comptable n'a plus que 10% en volume de facture que ce qu'il avait l'habitude d'avoir, ben, il est susceptible de diminuer sa facture parce que concrètement, il travaille moins pour vous. Donc voilà, essayez de voir en fonction des prestataires qui sont les vôtres, lesquels sont essentiels ou non au maintien ou à la survie de votre activité et envisager une coupe de certains prestataires. Voilà, je ne vais pas descendre l'ensemble des postes, même si c'est l'exercice qu'il faille faire. Les abonnements de logiciels, vous avez certainement des logiciels. Dans l'industrie, ce qui se dit, c'est que chaque année, en fait, on dépense 20% de plus en abonnement au sens large. Donc, on a une dette qui s'accumule. Enfin, c'est pas une dette, mais on augmente 20% de plus de charges. Donc, si vous n'avez pas opéré à une réduction des coûts de l'ensemble de vos charges depuis 5 ou 10 ans, ben, vous pouvez être sûr que vous avez forcément des gains à avoir parce qu'il y a forcément des logiciels qui ne sont pas utilisés ou vraiment sous-utilisés. Et là, il faut vraiment envisager des coupes de ces logiciels, quitte à les reprendre dans un deuxième temps lorsque l'activité reprendra. Donc maintenant, une fois que cet exercice-là est fait, vous avez vu, ça permet d'avoir des effets mitigatoires sur votre trésorerie et de la rehausser. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre en place un scénario où on va envisager justement un financement. Scénario 1, financement. Donc sur Agicap, je peux le faire assez facilement. L'idée de cet exercice, c'est de modéliser l'impact en trésorerie d'un financement sur votre trésorerie. Donc, vous savez que les prêts garantis par l'État permettent de faire cela. Donc, dans mon cas ici présent, j'ai une catégorie financement bancaire. Alors, ce qu'on vous recommande, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est de vous rapprocher vraiment le plus rapidement possible de votre conseiller avec les derniers éléments comptables que vous avez et un prévisionnel de trésorerie où vous pouvez simuler. Alors, ce qui est dit, c'est que le financement peut être à hauteur de 25% du chiffre d'affaires de l'année dernière, 25% étant un maximum, peut-être que ça sera moins qui vous sera accordé. Il y a vraiment des analyses crédits qui sont opérées par les conseillers bancaires, donc de la nécessité du coup d'avoir vraiment un prévisionnel de trésorerie qui montre que vous êtes conscient de où vous allez et que vous prenez les choses en main pour rassurer aussi le banquier dans votre capacité demain à rembourser. Donc, dans mon cas ici présent, je vais modéliser l'impact de la réception des fonds en juin à hauteur de 150 000 euros. Je ne le mets qu'en juin, je suis assez conservateur parce qu'il y a un vrai goulot d'étranglement au niveau des conseillers bancaires. Pour en discuter avec certains d'entre eux, ils nous disent qu'ils ont autant de demandes de financement en 2 semaines qu'ils n'en ont eu en 2 ans. Donc ça vous montre aussi le volume de demandes qu'ils ont à gérer. Tout ça en confinement, donc c'est forcément, ça prend du temps. De la nécessité du coup de vous rapprocher d'eux le plus rapidement possible. Et donc dans ce cas-là ici, donc vous voyez que ça me permet de modéliser l'impact sur ma trésorerie. Je peux comparer avec mon scénario central et me dire, OK, dans ce cas ici présent, ça me permet de passer l'été lorsque le redémarrage opérera. Alors bien sûr, il y aura à modéliser des remboursements de prêts. Donc dans une case que je pourrais créer ici, décaissement, remboursement de prêts, pour lequel les premières mensualités peuvent avoir lieu dans un an, donc en juin 2021. Vous savez ça a été négocié et les premières mensualités pourront être payées dans un an. À des taux qui seront à négocier avec vos banquiers l'année prochaine en fonction de si vous avez opéré à des remboursements partiels dans un an ou pas. Juste rapidement, je voulais dire que l'immense majorité des prêts, par exemple, la Société Générale, il y avait Frédéric Oudéa qui parlait hier soir aussi, la Société Générale, par exemple, octroie énormément de prêts pour des boîtes qui se font en gros 600 000 euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, donc ça veut dire qu'ils obtiennent 140 000 euros de prêts de façon assez rapide. Et alors le seul sujet, c'est que les délais d'obtention sont un petit peu longs, tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez de staff, c'est ce que disait Clément, pour pouvoir le gérer. Cela dit, beaucoup de monde est éligible et il vous suffit de voir un plan de trésorerie sans avoir de boule de cristal, mais qui explique que si vous allez être durement touché, à ce moment-là, les 25% de chiffre d'affaires, vous les aurez certainement. Voilà, je vais dire. Pirouz, juste peut-être pour retour d'expérience, vous avez fait votre demande, vous, ou une demande ou pas?
Oui. Alors, moi, je suis à la Société Générale aussi, principalement. Enfin, j'ai plusieurs banques. Et c'est vrai que c'est très long. Oui. Ça avait l'air simple avec le conseiller. La première semaine, il m'a dit en 8 jours, on va l'avoir. Et en fait, ça fait 3 semaines que ça traîne. Ça fait 3 semaines. Et j'ai des confrères, j'ai eu hier en visio, en réunion. Il y en a 1 sur 20 qui l'a obtenu. D'accord. Son offre de prêt. Après, j'ai discuté avec d'autres banquiers, clients, partenaires, et qui m'ont dit de toute façon, la consigne, c'est on doit aider un maximum d'entreprises, et au moins trouver des solutions. Mais le 25% de chiffre d'affaires, c'est pas automatique, comme on laisse entendre, mais ils regardent aussi la capacité de l'entreprise, l'état de l'entreprise avant cette crise, voir si après, elle aura la capacité de rembourser ses engagements et d'honorer ses engagements. Donc, c'est pour des entreprises, des agences un peu fragiles déjà, ça risque d'être plus compliqué. En gros, on prête facilement aux riches, un peu moins facilement à ceux qui en ont plus besoin. Voilà. Voilà Donc, le ressenti. Donc, il y a vraiment des analyses crédits qui vont être opérées. Donc, opérez à ces prévisionnels de trésorerie. Soyez fin pour montrer que vous avez travaillé ces prévisionnels et vous êtes en capacité de vraiment d'en justifier le raisonnement et la légitimité. Et c'est ce qui rendra crédible aussi vos dossiers dans cette période où beaucoup de dossiers sont présentés. Donc, si vous faites les choses proprement, il y a aussi moyen de sortir du lot. C'est exactement ça, Clément. Il faut que le dossier soit très bien préparé. En l'occurrence, sur Agicap, vous pouvez tout exporter en un clic pour justement présenter ces chiffres-là, ce qui vous fait gagner un certain temps par rapport à le faire sur Excel. Et l'avantage, c'est que tous les flux réels d'entrée-sortie s'incrémentent dans la solution automatiquement, mettant à jour votre solde de trésorerie disponible. Donc l'enjeu, c'est que vous devez actualiser vos prévisions de trésorerie très souvent. C'est vraiment la consigne qu'on vous demande d'opérer, c'est ayez vos chiffres sous les yeux qui sont actualisés souvent, remettez à jour souvent vos prévisionnels pour justement envisager de nouvelles coupes ou pas si vous voyez que les atterrissages à court terme vous mettent en danger. Donc voilà pour la partie financement. Je vais peut-être finaliser la partie Agicap simulation avec un autre scénario qui a fait beaucoup couler d'encre, c'est la partie chômage partiel. Donc vous savez que vous avez la possibilité de mettre en chômage toute partie de vos effectifs en chômage partiel. Alors je vais rappeler quelques fondamentaux sur ce que ça veut dire de mettre au chômage partiel toute ou partie de son équipe d'un point de vue trésorerie. Donc, ce qui est important, c'est que vous décaissez dès à présent 84% des salaires de vos effectifs. Donc, d'un point de vue trésorerie, l'impact de ce chômage partiel ou de son obtention n'est pas direct. Au mois de mars, au mois d'avril et peut-être même au mois de mai, vous allez débourser 84% de leur salaire et ne serez remboursé que en juin et août, que a posteriori. Donc, d'un point de vue trésorerie, il faudrait bien décaisser dans un premier temps. Donc, il faut bien anticiper l'impact sur votre trésorerie. Donc, dans mon cas ici présent, donc j'ai mes postes de salaire CDI. Ce que je vais faire, c'est que je vais estimer que je mets 50% de mes employés au chômage partiel. Donc sur 20 000, je ne vais payer sur 20 000 euros, je ne vais payer que 81%, donc c'est à peu près 18 000. Donc je ne vais payer que 38 000 euros ces prochains mois. Et donc ça, c'est pour diminuer à très court terme l'impact sur ma trésorerie et mes frais de salaire. Et du coup, je vais avoir du coup une catégorie ici que je n'ai pas créée, que je peux créer rapidement, qui est du coup remboursement chômage partiel, qui ne va encore une fois impacter positivement ma trésorerie que plus tard, que dans un deuxième temps. Remboursement chômage partiel ici. Voilà, donc à partir, je vais être conservateur, je vais dire que ça va être à partir de juin. Juin, donc ici, pour moi. Donc ça vous fait un nouveau scénario. Alors là, je l'ai dupliqué avec mon scénario de financement.
Je peux comparer sur Agicap l'ensemble de mes scénarios pour comparer les scénarios entre eux et voir l'impact de chacune des actions sur ma trésorerie. Vous pourriez également partir de votre scénario de base sans financement en mettant en place juste le chômage partiel pour voir ce qu'il en est. Dans le cas où vous n'obtiendrez pas un financement, par exemple. Encore une fois, l'idée, c'est d'être conservateur et c'est d'envisager tous les cas de figure pour s'assurer que dans chaque cas, vous parvenez à survivre à la crise. Donc voilà pour cette partie scénarisation, modélisation. Vous diminuez de manière drastique et radicale vos prévisions de vente pour être conservateur. Vous faites l'analyse de l'ensemble de vos postes de charge en gelant ce que vous avez déjà opéré et en réduisant au maximum votre structure de coûts en regardant chaque poste. Puis vous faites des scénarios de financement, des scénarios de chômage partiel pour envisager l'impact de chacun sur votre trésorerie. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur cette partie-là. Je vais revenir sur la présentation. Donc là, dans les slides qu'on vous restituera, vous aurez un récapitulatif de l'ensemble de ces scénarios et des étapes à opérer sur vos Excel respectifs. Voilà pour cette partie. On va finir sur une dernière partie qui est comment préparer la reprise justement et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que va supposer dans le contexte actuel cette reprise pour chacun. Je vais laisser du coup la parole à Quentin. Ouais, alors là, je vais être très précis. Encore une fois, je tiens à vous dire que comme vous, j'ai pas de boule de cristal. On voit énormément de gens parler d'articles sur comment va être l'immobilier, est-ce que les prix vont diminuer drastiquement, est-ce que le secteur va être en crise, etc. On ne sait pas. Et donc, dans tous les cas, ce qu'on recommande et ce que je pense que chacun doit faire, c'est faire preuve d'agilité pour pouvoir s'adapter à la situation qu'on connaîtra pas forcément. Donc, j'ai évoqué quelques situations possibles à très court terme, là, quand on va devoir reprendre l'activité après le 11 mai. Donc, première possibilité, c'est que vous avez eu recours au chômage partiel. Vous avez donc pas renouvelé des CDD parce que vous aviez plus de moyens. Pareil pour les alternants, vous avez essayé de réduire au maximum la voilure de ce point de vue-là, donc il va vous manquer du staff. Ça, c'est une première possibilité. Une autre situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver, c'est que les écoles, bien que M. Macron, notre président de la République, ait dit lundi qu'elle rouvrirait le 11 mai, on a pu lire, moi-même étant parent d'élèves, d'enfants en bas âge, je n'y crois pas tellement. En tout cas, ça ne se fera pas d'un coup, c'est certain. Donc, il y a de fortes chances que beaucoup de votre staff soit retenu en fait à la maison pour garder leurs enfants. Et donc, ce manque-là, il faudra le pallier par d'autres moyens humains. Et donc, il faudra trouver une solution. Une autre situation possible, c'est qu'en fait, on arrive dans une période que vous connaissez tous bien, à la fois pour la partie gestion locative et location en général, et la partie transaction, c'est la période de déménagement. Donc, cette période-là qui normalement commence, on va dire, début mai et qui s'arrête fin juillet, là, elle va être repoussée. Donc, elle va peut-être redémarrer que début juin, voire mi-juin, on ne sait pas trop. Et ça veut dire que la période durant laquelle vous allez devoir beaucoup travailler, faire visiter des biens, etc., elle va être réduite. Et donc, ça va créer un goulot d'étranglement. Et enfin, la quatrième situation possible à très court terme aussi, en tout cas pour la partie gestion locative, là, parce que pour le coup, pour la partie transaction, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, personne ne sait vraiment, mais pour la partie gestion locative, c'est que vous avez des logements qui sont vacants, qui sont peut-être restés vacants pendant cette période-là, donc un mois, voire plus si jamais cette période de confinement continue et que les visites reprennent que très doucement. Et à ce moment-là, il va falloir que vous puissiez déstocker rapidement pour pouvoir de nouveau générer un peu de revenus pour vos entreprises. Donc, les contraintes de ce point de vue-là, c'est à la fois maximiser le chiffre d'affaires, mais le problème, c'est que vous avez une trésorerie tendue. Et donc, vous ne pouvez pas tellement investir. Donc, à ce moment-là, il faut faire appel très certainement, et c'est ce qu'on propose, c'est ce qu'on propose nous chez Flatsi, mais il y a plein d'autres solutions aussi et d'autres entreprises, dont entreprises de la PropTech qui proposent des solutions pour pouvoir pallier ce problème-là, à faire appel à une force de travail extérieure que vous payerez à la demande et donc qui sera une charge variable et plus une charge fixe. C'est le cas aussi, par exemple, pour les états des lieux.
Deuxième solution pour pouvoir pallier ces problèmes, c'est automatiser la gestion des lignes d'entrée et des prises de rendez-vous pour gagner en efficacité et désengager le standard. Concrètement, vous aurez peut-être moins de monde donc dans vos agences et vous aurez un flux qui va être très très fort parce que les gens voudront tous d'un coup visiter. Et donc pour gérer ce flux entrant, voilà, on a des solutions aussi qui existent sur le marché. Celle de Flatsim et d'autres encore, hein, je tiens à le préciser, il n'y a pas que nous, et je parle au nom de toute la PropTech, pour pouvoir vous aider à gérer ces leads entrants, faire une prise de rendez-vous en ligne et permettre aux gens en fait de directement avoir une réponse et de bien traiter quelque part vos candidats à l'allocataire, à la location ou à l'achat. Et enfin, dernière chose, c'est comme le créneau de visite ou la période estivale de déménagement va être un petit peu, même beaucoup réduite, il va falloir que vous augmentiez votre capacité de visite. Et donc là, il y a deux possibilités. C'est soit étendre les horaires de travail, enfin, c'est à la fois étendre les horaires de travail, j'ai envie de dire, et déployer plus de personnes sur le terrain. Et pour ça, concrètement, Flatsy existe, mais vous aussi, en interne, soyez prêts à négocier avec vos employés pour que je lisais l'autre jour la déclaration d'une personne qui travaille à Nantes, en Loire-Atlantique, qui a plusieurs agences et qui disait on va se mettre en cadre pour pouvoir accueillir les clients qui voudront visiter, notamment pour les logements étudiants. Et donc, on se rendra disponible dans nos agences à des heures auxquelles normalement on n'est pas disponible. Donc à la fois le samedi soir, le soir en semaine jusqu'à 20h, 21h, pour pouvoir gérer cette demande entrante. Donc tous ces points-là, c'est vraiment des points auxquels j'ai réfléchi, qu'on a constaté, mais auxquels il faut que vous vous prépariez. Et pour ça, je peux vous dire qu'il y a des solutions qui existent, et je suis tout à fait disponible pour en discuter avec vous si vous voulez. Je veux bien le slide d'après. Alors là, c'est vraiment plus de la boule de cristal. Et ça, je serais ravi d'en discuter avec des professionnels de l'immobilier, dont Century 21 d'ailleurs. Hein. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus. On ne sait pas tellement ce qui va se passer. Mais les situations possibles à moyen ou long terme, donc ça veut dire, quand je dis moyen long terme, c'est peut-être après l'été et puis dans les années qui suivent, ou l'année qui suivra. C'est qu'il y aura peut-être une volonté des professionnels de développer plus tout ce qui est revenu récurrent. Et donc, ça veut dire la gestion locative et ou le syndic. Et donc, on n'y est pas encore, mais ça voudra dire aussi faire appel à des services, parce que les moyens encore financiers ne seront pas énormes dans ces agences-là, pour pouvoir développer ce type d'activité. Encore une fois, il en existe beaucoup, notamment dans la PropTech, mais ailleurs également, qui permettent en fait de développer les activités de gestion locative, par exemple, sans avoir à tout internaliser. Ensuite, la concentration du secteur, ça c'est vraiment un avis que je vous partage. Je pense qu'il va y avoir une concentration du secteur qui va être encore accélérée. Et les acteurs qui seront de plus en plus gros. Donc là, je m'adresse aux petites agences et aux réseaux d'agences. Il va falloir se différencier de la concurrence pour pouvoir garder des parts de marché et continuer à se développer. Et enfin, bien qu'on n'ait pas de boule de cristal, on est à peu près persuadé que les gens auront peut-être moins de pouvoir d'achat pour acheter, que les zones tendues deviendront un peu moins tendues, et donc il y aura un rapport offre-demande qui sera plus équitable. Donc quelque part, ce que ça veut dire, c'est que on aura en face de nous des acheteurs ou des locataires qui seront un peu plus exigeants, et donc il faudra faire la différence par rapport à la concurrence. Et pour ça, encore une fois, des solutions existent pour améliorer et fluidifier beaucoup l'expérience client. Aujourd'hui, en ce moment, les gens sont forcés de gérer avec le digital. Hein. La preuve, c'est que moi, j'avais jamais fait de webinaire avant et je me retrouve à en faire un, bien que je sois un peu dans le milieu des startups. Et je pense que tout le monde s'y met. Et donc, ça va devenir un petit peu la norme. Et donc, il faut que vous, en tant qu'agence, en tant que professionnel d'immobilier, vous puissiez offrir des expériences clients qui s'en rapprochent. Pour pouvoir faire la différence. Et pareil côté bailleur, où les bailleurs vont eux aussi être habitués à signer des baux peut-être en ligne, à faire beaucoup de choses en ligne, et il faudra que vous ayez aussi ce type d'outils pour pouvoir fluidifier et donner une meilleure expérience client à vos clients, qu'ils soient donc bailleurs ou candidats.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et je serais ravi d'en discuter parce que je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses et je suis absolument pas certain de tout ce que je vous dis là. Je vous dis juste que nous, on est tout à fait disponible pour pouvoir en discuter et pour essayer de trouver des solutions pour vous aider. Ok, merci Quentin. Donc, en conclusion, vous l'aurez compris, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous sensibiliser à la nécessité de changer votre attitude ou de forcer un trait de gestion que vous pouviez avoir pour votre agence. Le contexte est extrêmement incertain et assez anxiogène. Et la manière en fait d'éviter de stresser et de naviguer dans cette incertitude et cet inconfort, c'est d'avoir vraiment des prévisionnels de trésorerie qui soient actualisés le plus souvent possible pour être en capacité de réaction, d'anticipation, je dirais même, sur l'évolution de cette crise et sur l'impact sur vos trésoreries respectives. Donc, ne considérez pas que c'est juste une pause, que le marché est juste en pause et que tout va redémarrer à un horizon plus ou moins loin. Il faut, vous, respectivement, chacun pour vos agences, prendre des décisions. Vous avez tous des coussins de trésorerie qui sont différents, des structures de coûts et des modèles de revenus qui sont plus ou moins affectés et modulaires. Et pour cela, vous devez absolument avoir en main les chiffres sous les yeux. Vous ne pouvez pas demander juste à votre expert comptable qui lui est extérieur à la société de faire cet exercice-là pour vous, parce que c'est vous qui allez prendre des décisions quant à des coupes éventuelles, et c'est vous qui avez la maîtrise de votre trésorerie en cours et à venir. Donc soyez vigilants, soyez rigoureux, et en l'occurrence, nous, on peut l'aider à l'être avec vous en offrant une solution qui est bien sûr adaptée, mais si vous voulez le faire sur Excel, vous pouvez tout à fait, la méthode est similaire. Et anticiper la reprise, qui quand bien même elle soit dans un horizon qui est pas très connu, doit être pensé dès aujourd'hui pour être anticipé pour demain. Avant de passer aux questions, je ne sais pas si on en a beaucoup, Quentin, sur le chat. Peut-être juste un rappel sur Cash is King, donc qui est absolument gratuit et qui est une communauté en ligne d'entrepreneurs où chacun partage ses expériences d'accès au financement, dit ce qu'il a dû faire pour obtenir un financement ou pas, quelles ont été les difficultés. Là, l'enjeu, c'est de créer une intelligence collective. Il y a une asymétrie entre un discours politique de Bercy, une réalité terrain. Et en fait, l'idée, c'est essayer de raccorder les deux pour s'assurer en fait à la fois de prendre les bonnes mesures et surtout d'optimiser ses chances de sortir de la crise en fonction de ce qui se passe véritablement sur le terrain. Donc allez sur cette plateforme, vous verrez, vous retrouverez des réponses à vos questions, vous en posez certainement au quotidien, et elle a été créée en l'occurrence pour cela. Là, je vais juste permettre de faire un petit coup de pub pour toi, Clément, enfin pour Agicap, parce que moi-même j'ai été en finance pendant presque 10 ans avant de venir dans l'immobilier et puis les nouvelles technologies. Et concrètement, je sais que l'exercice de faire des prévisionnels de cash, c'est toujours un petit peu rébarbatif, c'est un peu compliqué, et en l'occurrence, je pense que c'est absolument clé pour obtenir des financements de la part des banques. Et même pour vous, pour avoir une vision plus sereine et puis vous levez le matin en sachant où vous allez, où vous en êtes. Et donc, de ce point de vue-là, le logiciel est ultra simple et vous aide vraiment à être crédible vis-à-vis d'une banque et puis vous, à savoir où vous allez. Donc, voilà, c'était juste un petit aparté et c'est pour ça qu'on avait tenu aussi à faire ce webinaire. Donc je le disais rapidement. Peut-être que Pirouz, pour donner un point de vue d'une personne du métier, est-ce que vous, ce qui a conditionné finalement l'utilisation d'Agicap, est-ce que c'est plus pour avoir une visibilité accrue de où vous en êtes, où vous allez, ou c'était purement pour obtenir un prêt et avoir les moyens de communication adéquats vis-à-vis de votre banquier? De votre fenêtre, en fait, comment vous appréhendez l'exercice? Alors pour moi, c'est clairement, ma demande de prêt avait déjà été faite quand je D'accord. l'ai contacté et j'ai installé l'outil parce que je m'étais un peu embêté avec ce tableau Excel et les prévisionnels à faire. Je l'avais déjà fait, mais je me suis dit, c'est un outil qui va être dynamique, modifiable en temps réel et connecté à la banque surtout, tous les jours. Donc moi, la banque, j'y vais quand j'ai le temps. Alors qu'avec ça, je dirais qu'on a presque envie de l'avoir sur le portable maintenant, cet outil que j'ai sur l'ordinateur. Vous pouvez y accéder, mais il n'y a pas d'application mobile, mais vous pouvez y accéder sur portable.
C'est portable. Mais bon, non, je plaisante parce que maintenant on fait tout sur les portables. Mais être dans son bureau et quand on a la page internet, la page du logiciel qui s'ouvre et que on voit tiens il y a tel encaissement qui est arrivé ou telle facture qui a été payée ou prélevée, bah, on voit bouger et on sait où on va. Ça c'est très rassurant. Ouais, C'est exactement. un peu comme dans la voiture, le fait d'avoir et la température d'huile, et la température d'eau, et la pression de l'huile, et la pression des pneus. Tu vois, tiens, il y a une petite alerte, on sait. Et Mhm, quand tout va bien, quand tout va bien, ben, on est serein. Et pour exactement. moi, ça fait partie de ces instruments, qu'il faut, de tableaux de bord qu'il faut avoir pour gérer une entreprise. Surtout dans le contexte actuel où on doit piloter le cash absolument. Ben, c'est exacerbé, bien sûr. Là, clairement, en ce moment, on s'en rend encore plus compte, bien sûr. Parce que, comme vous dites, les mesures changent. Un jour, on vous annonce une aide de 1 500 € et puis le lendemain, ça peut être peut-être 5 000. Donc ça, tout de suite, vous l'impactez. Vous dites, tiens, et si j'obtenais ça, ça va faire quoi? Et si demain, je reporte pas que le capital de l'emprunt, mais aussi les intérêts et l'assurance, eh ben, ça va faire quoi? C'est des petites sommes, tout ça. Mais si on veut faire ça à la main sur Excel, on va y passer la journée. Alors que là, en 1 heure de temps de mise à jour tous les jours, on l'a en temps réel et sur 12 mois, voire plus. Mhm. Et ça permet aussi de dire à quel moment je vais pouvoir investir dans ce nouveau copieur, scan, fax ultra performant. Est-ce que c'est dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans 1 an? À quel moment je vais pouvoir embaucher cette collaboratrice ou ce collaborateur que j'ai envie pour tel poste? C'est quand le cash me le permettra. Donc on peut aussi, ça va beaucoup plus loin que juste le simple flux de trésorerie. C'est un outil pour gérer son entreprise aussi. C'est dire à quel moment je vais pouvoir faire une belle fête, un beau week-end pour mes collaborateurs parce qu'ils ont bien travaillé. Bah, je le vois. Je sais que là, dans les 3 mois, non, bien sûr. Dans 6 Même si on mois, aimerait bien. en janvier, bah, on aimerait bien les emmener à la convention. Et tout ça, ça se budgète. Donc, on voit tout de suite l'impact. Mm. On voit tout de suite l'impact et c'est très, très agréable et facile à utiliser. Facile à utiliser surtout. Et je tiens à préciser, j'ai eu 2 personnes de chez vous pour la mise en place et l'utilisation qui ont été vraiment pro, efficaces dans un temps donné. Vraiment, ça, c'est agréable aussi d'avoir des gens qui connaissent les problématiques et qui vous aident à mettre en place l'outil. J'ai passé 2 fois 1 heure. Bon, après, à côté de ça, bah, toute la catégorisation paramétrable. J'ai vu dans les questions, oui, toutes les catégories sont paramétrables. On met ce qu'on veut. Alors là, du coup, c'est parfait. Moi, j'ai pas de visibilité sur les questions présentant. Est-ce que peut-être Quentin et Pirouz, vous pouvez, on va répondre aux questions. On est un petit peu dépassé, mais on va prendre les questions. Est-ce que vous pouvez peut-être les dire à voix haute et puis on va y répondre? Il y a une question, par exemple, de Laurent Sabouret qui demande est-ce qu'on rentre bien les charges et les rentrées en précisant le jour exact? Non, c'est au moins le mois. Au moins le mois. Alors, Donc, je vais juste préciser quelque chose, Pirouz, là-dessus. En fait, vous pouvez renseigner au jour le jour vous pouvez définir la fréquence de fixation de vos objectifs, soit au ouais. mois, soit à la semaine, soit au jour. Et donc, si là, votre trésorerie est extrêmement tendue et vous voulez vraiment visualiser demain, après-demain, après-après-demain, l'impact sur votre trésorerie au regard d'échéances connues à venir, vous pouvez renseigner ces J'ai échéances. pas été jusque-là, parce que pour moi, sur un mois, je regarde ça sur un mois, mais j'ai pas été jusque-là, mais effectivement, c'est intéressant de le savoir. Ouais. Et je pense que c'est ce que voulait demander Laurent. J'espère que ça va d'ailleurs, mais je pense que c'était ce qu'il voulait demander. Oui, je crois que c'est ce qu'il demandait. Hein. Oui, vous pouvez avoir une visibilité du coup intramensuelle à l'intérieur du mois et voir si vous avez une échéance qui est connue d'EDF que vous devez payer par chèque ou par virement le 25, vous verrez l'impact de 25 du paiement de cette échéance. Si vous ne la payez pas le 25, elle se décalera automatiquement au 26, puis au 27, puis au 28, tant qu'elle n'est pas payée. Comme ça, le budget Ouais. restera à jour et vous serez alerté d'éventuels retards fournisseurs que vous n'avez pas payés. Oui, je vois une question là. Pour la banque, on présente le scénario avec la demande de financement ou le scénario de base. J'ai envie de dire avec les deux, et même 3 scénarios si on veut, parce que l'outil le permet.
Et c'est très pratique Alors, et rassurant pour le banquier d'avoir plusieurs hypothèses. Alors c'est une très bonne question, effectivement. Juste pour compléter ce que vous dites, Pirouz, moi ce que je vous recommande de faire, c'est vous faites votre scénario de base, qui est votre scénario pour vous, pour gérer votre boîte et anticiper vraiment des actions euh, à très court terme qu'il faille avoir. Après, vous créez un scénario financement où là l'idée, bah, c'est pas forcément d'être aussi pessimiste entre guillemets, mais disons conservateur puisque lui, vous allez lui présenter des chiffres et en fonction de ce que vous allez lui présenter, il va vous donner un accès au financement. Donc, il y a un scénario de base qui rend compte de manière conservatrice de ce qui peut se passer et l'impact sur votre trésorerie. Et vous faites un scénario financement où là, vous pouvez être un peu plus mitigatoire sur vos horizons de reprise, sur le volume d'affaires que vous allez réaliser à tel ou tel horizon. Donc, moduler un petit peu, faites vraiment deux scénarios différents entre un pour vous pour votre gestion et un pour le banquier pour lui montrer que vous avez une assise pour pouvoir le rembourser demain. Bien. Du coup, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Après, il y avait des questions pour toi, hein, pour savoir comment. Connaître le coût du logiciel, etc. Donc là, je pense qu'il y a des infos sur le site et puis par téléphone, je pense un rendez-vous téléphonique avec. Ouais, en fait, le coût dépend du nombre de connecteurs bancaires, si vous avez un ou plusieurs agences. Le plus simple, c'est que vous allez sur agicap.fr, vous faites demander une démo et là, il y a un agent qui vous appelle et il vous demande en fait quelques questions et c'est ça qui définit le prix. Mais c'est pour une agence, faut compter entre vers 90 ou 150 euros par mois. Alexandre qui demande si idéalement on présente une reprise à 6 mois de maintenant. Ce que j'entendais hier, moi, encore une fois, hein, c'est en gros être assez pessimiste jusqu'à la fin de l'année. En disant par exemple qu'à court terme 70% de chiffre d'affaires en moins, à moyen terme ce sera peut-être 45%, et puis quand je dis moyen terme c'est vraiment en octobre, et puis peut-être novembre, décembre on arrivera à 60 ou 70% du chiffre d'affaires normal. Voilà ce qui était présenté en tout cas hier par Frédéric Oudéa. Pour vous ça peut être différent. Je pense que les banques sont prêtes à montrer que elles savent que la reprise se fera en très longtemps. Et donc, à l'horizon de 6 mois, c'est un horizon qui est pas très très lointain. On peut aller un peu plus loin, à mon avis. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Clément, mais. Alors sur la présentation, Pirouz, vous me direz ce que vous en pensez. Nous, moi, ce que je vois être ce qu'il faut présenter aux banquiers, étant donné que les échéances de remboursement du prêt qu'ils vont vous faire vont commencer dans un an, c'est à minima présenter des prévisionnels sur 2-3 ans. Donc ça se fait hyper bien sur Agicap. Ce qu'ils veulent voir, c'est est-ce que d'ici 2-3 ans, il sera en capacité de commencer à rembourser le prêt que je lui ai prêté. Donc ils vont vous demander des horizons de cet ordre-là pour voir sur ces horizons-là, vous avez une assise financière ou un modèle de revenus qui tient la route au regard des charges qui sont les vôtres. C'est ça. C'est bien ça. J'espère que c'était assez clair pour Alexandre. Ok, oui, je dis bon, c'est bon. Il est en train de modéliser le scénario sur Agicap. Je crois que c'était tout pour les questions. Okay. Pierrot, vous en avez d'autres ou pas? Non, vous avez vu d'autres questions? Non, j'ai vu. Après, je dirais que c'est au cas par cas pour les fournisseurs, les prestataires, la pub, ceux qui sont prélevés. Il faut se rapprocher du fournisseur et trouver des solutions. Il y avait une remarque sur les loyers aussi. Évidemment, il faut demander à son bailleur, si jamais vous avez pignon sur rue et que vous avez des loyers, demander à son bailleur s'il peut repousser les échéances, voire les annuler. Hein. C'est ce qui a été demandé encore une fois hier de nouveau par Bruno Le Maire. Il a demandé à toutes les grandes foncières d'annuler les loyers sur 3 mois. Donc, on l'a demandé aux grandes foncières. Après, on verra si tout le monde s'y plie, mais en tout cas, c'est le sens, c'est la direction que l'État veut prendre. Oui. Là, effectivement, sur la partie loyer, alors il y a beaucoup d'entraide qui a été une notion d'entraide qui est demandée du gouvernement vis-à-vis des gros bailleurs.
Là, effectivement, suivant la nature de votre bailleur, si c'est un gros avec une solidité financière importante ou si c'est un petit, il n'aura pas la même flexibilité à pouvoir lui-même s'extraire de cette rentrée d'argent. Donc ça, c'est le premier point. En fonction de sa nature, la négociation ce sera plus ou moins facile. L'idée, c'est pas de créer un effet boule de neige avec des gens pour qui c'est le seul revenu, par exemple, et que ça met en péril eux aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est important de réaliser des négociations gré à gré. Donc, appelez-les, expliquez-leur la situation et voyez si des réductions substantielles sont possibles sur 3 mois, voire même un gel pour ceux qui sont les plus gros et qui sont en capacité de pouvoir le faire. Ok, bah, je crois que c'est bon. Les gens Parfait. ont commencé à nous quitter. Parfait. Eh ben, merci à tous d'avoir accepté du coup ce webinaire. On espère qu'il vous a été utile et que vous en sortez avec plus de réponses que de questions ou tout du moins des actions pratico-pratiques à mettre en place. Quentin chez Flatsy, moi-même chez Agicap et Pirouz qui est à la fois utilisateur mais aussi bon gestionnaire d'agence immobilière. Restons à votre disposition. On vous enverra nos mails respectifs et on vous souhaite vous retrouver très bientôt pour éventuellement un prochain webinaire. Et Merci puis à pour la tous. reprise, surtout. Et pour la reprise, ouais, qu'on espère très prochaine. Allez, merci Merci. à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Je reprendrai quand. Ouais. Clément.